notables katangais. C'est un mouvement de masse qui se fonde ou qui a pour objectif l'indépendance du Katanga. Mais pour y arriver, les notables se sont adressés au secrétaire général de l'ONU pour lui demander d'organiser un référendum d'autodétermination. Drapeau, drapeau, il y a État, futur État indépendant au Congo central. Donc on a toujours réclamé l'indépendance et puis tout ça, drapeau Nabiso déjà, il y a État Nabiso Yangoyo. Donc l'État du Congo central, drapeau Nango Yangoyo. Les amis de Wichi de Belgique à Kinshasa, média Liboso ya diaspora, les amis de Wichi de Belgique. Biso Tolobaka, toujours vérité. Nakoyebi Sabino. Les lots. Soki programme Oya Mabe ya Paul Kagame et s'est réalisé Nakati ya Congo, responsable ya Liboso eza papa Dabiso Oyo ya mibale ekozala nga. Même maintenant soki M23 a zui localité moko ba interpellaka ngai Cyprien Wichi. Yo ne olobaki na Genève, Félix a sauvé le Congo. Nakanisi ke bato ebele awana kine bayebi réalité wana te bolanda. J'ai été à Genève, j'ai dit devant les 7 qui étaient là avec ces petits blancs que vous nous poussez à la balkanisation et à la guerre. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, Félix a renoncé et Kamer. Félix a sauvé le Congo. Je l'ai dit, je suis libre. Je suis libre et je le dirai devant n'importe qui. C'est le Congo qui parle ici. Laisse-moi. Les Rwandais demandent les terres congolaises. Laisse-moi, tu ne peux pas me couper. C'est que madame a dit, tu n'as pas compris, toi. Pour le Congo, j'accepte n'importe quoi. C'est ce ton aussi que j'ai utilisé hier. Et je termine là. Et je pars. Non, restez ici. Ils n'auront pas le Congo, même pas 1 centimètre. Je l'ai dit devant ces petits blancs. Alors, que ça soit la dernière fois à ce qui concerne le Congo. Monsieur Wichi. Moi, je suis un rebelle. Qu'est-ce que c'est? On me prend toujours. J'ai dit que madame a raison. Les Rwandais a dit la vérité. Les Rwandais réclament les terres congolaises. Et Kagame dit ceci. Les Hutus ne peuvent plus rentrer au Rwanda parce que le Congo a pris les terres rwandaises. Les Hutus doivent rester au Congo et leur donner la nationalité. Voilà le problème de fond que toi tu ne connais pas. Réalité Yango Oyo. Tozan en novembre 2018. Mutu ya liboso oya lobaki. Président Félix Tshisekedi Tshilombo, il faut qu'on renonce na babiloko wana. Ezanga. Nde kabund na kabuya banandaki ngai. Yango soki eloko moko ya mabe. Banapoto mobimba, diaspora mobimba, balobaka toujours. Wechi, omoni mutu na yo, yonde olobaki Félix a sauvé le Congo. Yango na ye, koyebisa papa na biso, Fachi Beton, tale na ngai likambo oyo. Nazo ya na ba idée ya bien, mais entourage na yo. Bazoti ya bouton. Ngai na kolemba te parce que ma responsabilité est engagée. Yango toye na opération réconciliation nationale. J'ai dit bonjour à mon frère. Ennemi na biso, Paul Kagame a changé stratégie.
aye une stratégie à implosion. Il y a différence entre implosion et balkanisation. Batu oyo bayak na idée ya balkanisation ba échoué na bango parce que peuple congolais alingi na mboka na ye te. Sikoyo baye na stratégie ya sika implosion. Implosion c'est-à-dire ba congolais bango moko basenga indépendance. Les notables katangais, c'est un mouvement de masse qui s'effondre ou qui a pour objectif l'indépendance du Katanga. Et actuellement, le Congo est totalement en effondrement sur tous les plans. Sur le plan politique, vous avez suivi et vous suivez la guerre, l'instabilité, l'effondrement économique, le social, n'en parlons même pas. Alors les Katangais décident aujourd'hui de s'unir dans un mouvement de masse appelé les notables Katangais, de toutes tendances confondues, partis politiques, société civile, associations de femmes, pour dire que le Katanga devait et doit devenir un État indépendant. Mais pour y arriver, les notables se sont adressés au secrétaire général de l'ONU pour lui demander d'organiser un référendum d'autodétermination. Dans les plans, il y a Paul Kagame, implosion. Deuxième stratégie, diviser les peuples congolais. Et pour le moment, nous sommes divisés. Ce qui rébellion est commis na Katanga. Maman batata bandeko, nous risquons de perdre le Congo. Bazolinga kopaza Congo te. Yangonga Cyprien Wechi, na les amis de Wechi, t'ont lancé opération réconciliation nationale. J'ai dit bonjour à mon frère. Troisième stratégie ya Kagame na Congo central. Azali susu na batunaye. Bolanda. Drapeau ezali drapeau ya État, futur État indépendant ya Congo central. Donc on a toujours réclamé indépendance et puis tout ça drapeau na biso déjà ya État na biso yango. Donc l'État du Congo central drapeau nango yango. Donc au lobby que non ezali drapeau Israël non. Ezali drapeau Israël te. Tu vas voir que les couleurs ezali drapeau Israël dans la couleur rouge. Je parle pas de couleur, je parle de l'étoile. Étoile oyo ezali kaka signe, je peux vous dire ezali spirituel. Donc pour dire que les Bakongo et les Juifs bazali na ba lien de sang. Comme on a juif, oui, surtout qu'on a profondeur, donc c'est plus la politique, tu peux être dans la spiritualité, c'est pour te dire que les Bakongo, les juifs ont un lien de sang. Et puis étoile, ça vient de l'Égypte, hein? Donc ce qu'on dit que les Israéliens qui colonisé dans l'Égypte, et puis nous, les Bakongo, nous venons de l'Égypte. Donc mémorandum pour l'autodétermination du Congo central. Au secrétaire général des Nations Unies, aux membres permanents et non permanents des Nations Unies, au président de la Commission européenne. Yango ba mama batata bandeko, l'air toye misakabino makambo ya boye. Au lieu de soutenir les amis de Wechi, tout d'abord, bapesi ngai mbongo ya bakamera na ngai na sombi matériel na bandi ko sensibiliser peuple congolais lokola nazo sala boye et sa sensibilisation avec des images inédites oyo média mon côté et ça la ba image oyo nazo comprendre te entourage ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Entourage yango eza bato oyo ngai nayebi bango touti poto
Comment expliquer ça? Tokoti Kabino na farafa entre les parlementaires rwandais et les parlementaires congolais. Ezalaki en Afrique du Sud en 2013. Banyarwanda bazoloba biso toza na mabele na bango. Ba député na biso balobi toza na mabele ya Rwanda te. Biso pe ba peuple congolais, il faut toyiba ba réalité oyo. Ngai supplie wechi naye kwa appuyer Faci Beto. Naye kwa appuyer ba parlementaire na biso, naye kwa appuyer peuple congolais que makambo oyo ba Rwandais bazoloba biso tomonaki yango na histoire te. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Président? Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole et je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont exprimé toute leur reconnaissance à la Commission qui a présenté un travail de qualité. Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Solution, Monsieur le Président. Excusez-moi, c'est très important, Monsieur le Président. Il y a trois pistes. Il y a la piste diplomatique et encore que dans la piste diplomatique, il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous sommes parlementaires ici et j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans un prétoire où les uns accusent, où les autres se défendent. Or, il ne s'agit pas de cela, Monsieur le Président. Il s'agit tout simplement de dire la vérité, car la vérité nous affranchit et nous libère. La deuxième piste, c'est la piste politique. Et là, Monsieur le Président, autant de sommets qu'il y en a eu, la bonne foi ou la mauvaise foi est établie d'un côté comme de l'autre. Nous le savons. Et la troisième et dernière piste, Monsieur le Président, c'est la piste militaire. Le Congo ne se laissera plus faire. Le Congo ne se laissera plus faire. Et au moment où nous parlons, les événements sont en train de nous donner raison sur le terrain. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Vous, Jean de Hague, Niyawase from Rwanda. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, les 11 pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et le Mozambique ont signé le 24 février 2013 à Addis Abeba un accord cadre pour restaurer la paix dans l'Est de RDC, compte tenu de ce qui précédait, et il a demandé au gouvernement de RCD de ce qui suit d'accélérer la politique de décentralisation
de développer l'économie, l'infrastructure et les services sociaux de base, de réformer les institutions de finances et d'élaborer un agenda de réconciliation et de démocratisation. Monsieur le Président, à ce que mon frère du Rwanda a dit, que le Rwanda n'a pas la cause de l'insécurité au Congo, et pourtant le Rwanda doit accélérer ses droits de souveraineté et de sécurité, puisque un groupe génocidaire, FDLR, qui a tué 1 million de Rwandais lors du génocide de Tutsi en 1994, ils ont toujours tendance de retourner pour achever ce qu'ils n'ont pas pu terminer lors du génocide de Tutsi en 1994. Monsieur le Président, notre voisin le Congo n'a pas l'autorité sur toutes les parties de son territoire. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 20 rébellions. Monsieur le Président, je recommanderais que, comme mon frère du Rwanda a dit, que le pape envoie une mission d'information au Congo en guise de connaître la réalité de la cause de l'insécurité au Congo. Parmi les recommandations qu'on a déjà prises comme décision lors de la session prochaine, Monsieur le Président, on a encore on a encore dit on a recommandé que le pape peut envoyer une mission d'information au Congo. À ce qui concerne, Monsieur le Président, que le Rwanda peut négocier avec le FDLR, comment, où et quand? Avec le génocide, Monsieur le Président, ça pour moi c'est impossible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 2 décennies, donc, le Congo souffre de cette ingérence de son voisin rwandais, avec lequel nous ne demandons qu'à vivre en paix. C'est vrai, le Rwanda a connu un génocide en 1994. Ce n'est pas le Zaïre de l'époque qui a invité les Rwandais à traverser et à venir au Congo. C'est la situation de frontière. Nous ne pouvions pas placer un soldat, un policier à chaque mètre pour qu'on empêche les Rwandais qui venaient de s'entretuer de traverser. Et ceux qui ont traversé sont dans nos brousses. Le Rwanda nous reproche de n'avoir pas... Monsieur le Président, le Rwanda nous reproche de n'avoir pas neutralisé les FDLR. C'est vrai, les FDLR sont dans nos brousses. Mais ils font beaucoup de mal aux Congolais. Ils violent des Congolaises. Ils pillent le Congo. Nous n'avons pas les moyens militaires de les chasser. Les Rwandais ont traversé à un certain moment avec l'aide de l'armée congolaise. On n'a pas réussi. Les Rwandais sont restés à l'est du pays de 1998 à 2001. De 1998, comme disent les Belges, en 2001. Mais ils n'ont pas chassé ni neutralisé les FDLR. Ils étaient là avec le RCD. Mais comment nous demander, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore construit une armée véritablement efficace, de chasser ces FDLR? La solution serait peut-être de faire ce que nous faisons, ce que la communauté internationale nous demande de faire. La solution serait que le Rwanda négocie avec ses rebelles, comme nous négocions avec nos rebelles. Le Rwanda ne veut pas négocier avec les rebelles FDLR parce qu'ils ont tué. Mais nous négocions avec les M23 qui ont tué, qui tuent, qui violent, qui détruisent notre pays, qui détruisent notre environnement. Monsieur le Président, le Rwanda a entretenu le RCD, c'est une rébellion. Le CNDP, une rébellion. Mutebusi, une rébellion. Aujourd'hui, le M23, une autre rébellion. Demain peut-être, le M24, le M25, le M26. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec le Rwanda. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Elle exige à la RDC de négocier avec ses rébellions. Mais ne demande pas au Rwanda de négocier avec ses rebelles. Or, la seule solution pour nous, c'est que le Rwanda négocie avec ses rebelles, nous négocions avec les nôtres. C'est vrai, nous sommes depuis 10 mois à Kampala, ça ne marche pas. Mais le Congo a montré sa bonne foi. Il a envoyé une délégation pour négocier avec ses rebelles. Les rebelles congolais ne sont pas plus sains, ils tuent comme les FDLR tuent. On a entendu, au cours de l'exposition, tout à l'heure du président, qu'il y a eu concertation nationale. J'ai pris part à ces concertations nationales. Comme un opposant, je ne suis pas du système. Les gens ont parlé librement. Et on a fait des propositions, à peu près 626 propositions, pour que
on retrouve la cohésion nationale. Et ce n'était pas de la complaisance. Le président Kabila a fait un discours qui s'est déroulé, qu'il a prononcé pendant que nous étions ici. Il a pris l'engagement de respecter ce que les concertateurs ont dit. Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO. Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Car si la communauté internationale et l'ensemble de l'Afrique condamnent le Rwanda, je pense que cette guerre est déjà et depuis longtemps arrêtée. Alors, Monsieur le Président, prenons une résolution forte au niveau du pape pour condamner le Rwanda. Merci, Monsieur le Président. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la